Ici, c'est Dams Prono. Bienvenue à toutes et à tous et j'espère que vous allez bien. Ça y est, le grand retour de Dams Prono pour le jour le plus vieux de l'année, effectivement, puisque demain on passe en 2022. Donc, avant tout ça, je vous souhaite juste bon réveillon et de bonnes fêtes, de bonnes fins de fêtes, puisque c'est vraiment la fin. Lundi, on reprend tous le boulot. Et en parlant de ça, pour moi en ce moment, c'est un grand changement radical. Je quitte le Pays Basque et je m'installe à Bordeaux, en tout cas pas très loin de Bordeaux. Bref, et pour la chaîne YouTube, c'est vraiment différent parce que j'ai aussi du nouveau matos. Vous me direz ce que vous en pensez, est-ce que vous trouvez que c'est mieux, etc. Vous voyez pas de différence. Enfin bref, ça sera au fur et à mesure des vidéos en janvier. Je compte sur votre soutien, comme d'habitude, avec le petit pouce bleu. C'est très important pour la chaîne. Et si vous voulez également me suivre sur d'autres réseaux sociaux, vous avez tout dans la partie description. Et avant de vous donner les pronostics, n'oubliez pas le jeu concours. Vous le savez, c'est toujours le même. Moi, je vous offre une place au stade de la Real Sociedad ou de l'Athletic Bilbao si vous remportez le jeu concours qui consiste à deviner le plus de scores exacts justement sur ces deux équipes en championnat. Il ne reste plus qu'un match pour connaître le grand vainqueur de ce concours. La Real Sociedad affronte le Deportivo Alavés ce week-end et j'attends vos commentaires, vos participations et on verra qui c'est qui va gagner. Je l'ai déjà dit, on va couper la saison en deux, c'est-à-dire qu'à partir de la 20e journée, on reprend tout le monde reprend à zéro pour repartir sur une nouvelle saison, plus ou moins, puisque j'avais dit que sur 19 journées, on faisait ce concours et sur les 19 autres journées, on continuait ce jeu concours. Enfin bref, je vais passer donc au pronostic et bien sûr ce seront les pronos du 1er et du 2 janvier et justement à la fin de la vidéo, je vais vous dire quel est le match que j'ai choisi moi pour parier. Bref, donc ça va se passer en Angleterre et le match est à 13h30. Première Ligue, Arsenal qui reçoit Manchester City. Déjà un petit peu en termes de statistiques, City a remporté 10 des 11 derniers matchs face à Arsenal. C'est quand même beaucoup, vraiment beaucoup. Mais il faut dire quand même que Arsenal va beaucoup mieux qu'avant. Ils ont quand même marqué 14 buts sur les 3 derniers matchs. Et ça gagne, ça gagne. Ils ont beaucoup engrangé de confiance. Et j'ai l'impression, les Gunners sont quatrième pour le moment. Ils veulent à tout prix continuer sur cette bonne lancée. Puisque ça fait quand même 5 ans qu'ils n'ont pas participé à la prestigieuse compétition pour les clubs. C'est la Ligue des Champions. Franchement, même moi, ça me manque de ne pas avoir Arsenal en Ligue des Champions. L'époque avec Thierry Henry et tout, c'était vraiment magique. Enfin bref, je pense que Arsenal sur ce match va marquer, mais franchement face à l'ogre de ce championnat Manchester City qui compte 50 points, premier avec 50 points, 15 points d'avance donc sur Arsenal, je pense que les Citizens vont sortir vainqueurs de ce match. Donc mon pronostic, et c'est quand même une grosse cote, donc attention à jouer avec des pincettes, c'est la victoire de Manchester City plus les deux équipes marquent. Donc c'est pas un combiné mais c'est dans le même ticket. Victoire de City et les deux équipes marquent oui. La cote est à peu près de 2,50 en France. Mais je l'ai vu en Espagne, elle est à peu près de 2,80 pour moi. Bon bref, j'ai déjà dit le match que j'ai choisi pour parier. C'est pas grave, j'ai tué le suspense. Donc pour moi, c'est une mise de 19 euros pour une cote de 2,80. 19 euros de mise pour 53,20 euros de gain. J'espère que ça passera. C'est quand même une sacrée belle cote parce que pour moi, ça devrait passer. Les deux équipes marquent, c'est une cote assez faible. Et si City gagne, ça passera. Donc ça, c'est pour le samedi 1er janvier. On va basculer sur le dimanche 2 janvier où là, il y aura un pronostic de plus puisqu'il y a un combiné de deux matchs et un autre pronostic à jouer en sec. Mais je vous le dis tout de suite, j'ai pas non plus des grandes confiances. Pourquoi? Des grosses confiances parce qu'il y a quand même énormément de joueurs absents à travers la Covid, vous le savez. Et il peut se passer tout et n'importe quoi, encore plus que d'habitude, parce que les équipes sont pas forcément préparées, on va dire prêts ou préparées au mieux à 100%. On en parlera tout à l'heure, notamment avec le championnat espagnol. On va commencer avec un combiné de deux matchs qui m'a l'air assez intéressant. C'est un match de Liga et justement un match de Coupe de France. C'est les Monégasques, 6e en Ligue 1, qui se déplacent
sur la pelouse de Quevilly-Rouen qui est actuellement 11e en Ligue 2. C'est vachement bien pour eux puisque je vous rappelle qu'ils sont montés en Ligue 2 juste cette saison, ils étaient en National et ils ont fini deuxième. Quevilly-Rouen, ça joue pas mal, certes, mais pour moi, avec leurs deux bons joueurs importants, notamment l'ailier de cette équipe, eh bien je pense que Monaco va gagner. Je crois qu'il y a à peu près tous les titulaires dans l'équipe type. Monaco, s'ils sont sérieux, devrait gagner. La cote est à peu près de 1,40 si je ne me trompe pas. Et pour ce 32e de finale, je vois Monaco s'imposer. Donc ce match, je vous propose de le combiner avec un match de Liga. Ce match de Liga se jouera à 16h15 et le match de coupe à 18h30 d'ailleurs pour information. En Liga, Atlético de Madrid qui reçoit Rayo Vallecano. On est quand même le 31 décembre et pour l'instant l'Atlético de Madrid n'est que 5e. Leur adversaire est devant 4e avec 30 points, l'Atlético 29 et il y a quand même 17 joueurs absents du côté de Rayo Vallecano. Donc attention, c'est pas impossible que ce match soit malheureusement reporté et donc il ne se joue pas parce que ça fait quand même énormément de joueurs absents. Bref, l'Atlético Madrid, eux, cette fois-ci, ils pourront forcément compter sur Suarez, mais pas Antoine Griezmann qui est absent pour cette rencontre. Sur ce match, c'est pareil, je vois l'Atlético Madrid gagner à domicile et si vous le combinez avec la victoire de Monaco, ça vous fait une sacrée cote, une cote à 2,05 plus ou moins et franchement, je trouve que c'est pas mal. Attention quand même, cette équipe de Quevilly-Rouen qui a remporté déjà 4 fois la Coupe de France, c'est vraiment une équipe de coupe, même en 2010, je ne sais pas si vous vous rappelez cette épopée, d'ailleurs il me semble qu'ils ont éliminé Monaco sur leur parcours de champion en 2010. Bref, je bascule sur le dernier pronostic et ce sera en Liga. Je sais qu'il y a beaucoup de matchs. Honnêtement, je ne sais pas quoi dire du match de la Real Sociedad, du match de Grenade également. Et il y a le Real Madrid qui joue à Getafe, mais la cote est assez élevée. Et franchement, j'ai pas de grosse confiance. Mais néanmoins, je vais quand même vous donner un pronostic en Liga. C'est le match entre Mallorca et Barcelone. Vous le savez, Mallorca est 15e avec 20 points. Et Barcelone va très très mal. Ils sont vraiment 7e avec 28 points. Là, vraiment en train d'essayer de s'accrocher aux places européennes. Xabi a vraiment beaucoup de boulot et beaucoup à faire. Pourquoi ? Parce qu'ils ont 16 joueurs absents, dont Ansu Fati, Dembélé et Depay. Alors forcément, je ne vais pas lister les 16 joueurs absents. Pour moi, c'est énorme. Mais je ne sais pas pourquoi. Je pense que Xabi est capable vraiment d'aligner une belle équipe avec les jeunes. Il va vraiment tout faire pour montrer tout simplement l'importance de ces matchs aux jeunes. Et je pense que Barcelone est capable d'aller gagner et d'aller remporter ces 3 points à Mallorca. Alors, le pronostic, c'est victoire de Barcelone, coté à 2,05 malgré la présence du japonais Kubo à Mallorca qui est très dangereux. Donc, victoire de Barcelone, coté à 2,05. Le combiné Atlético Madrid Monaco, coté à 2. Et pour samedi, c'est la cote à 2,80, 2,80 pour moi. City gagne face à Arsenal avec les deux équipes marques. Voilà, vous avez tout pour ce premier week-end de l'année 2022. J'espère bien sûr qu'il y aura beaucoup de gains, mais je vous le dis, ce sont des pronostics à prendre avec des pincettes. Pour l'instant, je n'ai pas de grosse confiance à vous partager. Sur ce, encore une fois, bon réveillon et on se retrouve à l'année prochaine.